là, ça a touché. À chaque fois qu'il y a des événements pareils, d'abord c'est la surprise. On s'y attendait pas puisque ça a démarré Shabbat dans l'après-midi, vers 5 h de l'après-midi, les premières alertes. Donc on s'y attendait pas, surtout quelques jours avant Yom Ha'atzmaut, on pensait pas qu'il y aurait une grosse attaque, puisqu'il y a eu presque 600 Kassamim qui ont été envoyés dans les 48 heures qui ont suivi entre le Shabbat et le dimanche. Déjà c'est choquant, le temps de prendre conscience de ce qui s'est passé. Moi j'ai regardé mon futur mari, je lui ai dit mais on s'est fait tirer dessus là. Il me dit ouais, on s'est fait tirer dessus, mais pourquoi on n'est pas sorti? On n'a pas eu le temps de s'habiller. Et donc de là, ça s'est enchaîné toute la journée. Davka, j'avais un fils, mon fils le troisième marié, avec sa petite fille qui était là passer le Shabbat chez nous. Donc moi, pour ce qui me concerne, j'ai l'habitude, donc ça ne m'effraie plus, mais ça effrayait beaucoup mes enfants. Et même la toute petite fille qui a 1 an, elle était traumatisée à chaque fois qu'il y avait une alerte. Parce que quand il y a une alerte, ça retentit très fortement. Là, je prenais conscience de ce qui se passait, parce qu'il y avait des enfants avec nous dans les cages d'escalier. On n'était pas vraiment protégés. En plus, on n'avait pas d'informations, parce que c'était Shabbat, on ne pouvait pas avoir d'informations. Et la première journée, on a dû recevoir peut-être, je ne sais pas, dans les 300 roquettes, quelque chose comme ça. J'ai plus peur, parce que j'ai vécu des périodes encore beaucoup plus dures. La guerre de plomb durci. C'était une période où ma femme était entre la vie et la mort parce qu'elle avait son foie qui ne fonctionnait plus, elle devait subir une greffe du foie de toute urgence. Et j'étais obligé de prendre la route tous les jours de Netivot à Beersheva ou de Netivot à Ashdod ou à Tel Aviv ou à Jérusalem. On prenait la route tous les jours pour faire des examens à ma femme pour qu'elle puisse subir cette greffe. Et combien de fois j'ai eu des Kassamim sur la route qui passaient au-dessus de notre voiture et j'avais pas le choix que de me préoccuper d'abord de la vie de ma femme et de la santé de ma femme. Donc aujourd'hui ça m'effraie plus. C'est devenu comme un quotidien en fait, c'est devenu une habitude où ça devient un automatisme, on entend les alarmes et on va se réfugier dans la cage d'escalier. Donc il faut savoir en fait que nous, le dôme de fer, il était à peine à 50 mètres de la maison, sur un terrain vague, donc ça va parce qu'au niveau sonore c'était assez ouvert, mais c'était vraiment juste à côté. Donc on entend les alarmes, on a à peine 10 secondes pour se réfugier dans le miklat. Donc vu qu'on n'a pas le temps de descendre au rez-de-chaussée, il n'y a pas de miklat à la maison, le miklat est au rez-de-chaussée, on était au 2e étage sans ascenseur. Donc on était dans les cages d'escalier et toutes les interceptions en fait elles se faisaient au-dessus de notre immeuble. Pour éviter en fait que ça rentre dans la ville parce que nous on est vraiment proche de la mer. Beaucoup de gens ont beaucoup peur, beaucoup d'enfants notamment sont traumatisés dès qu'il y a une alerte, c'est incroyable, c'est très difficile à vivre. Je m'en suis rendu compte à Yom Ha'atzmaut, on était à Herzliya et quand les feux d'artifice ont commencé, le premier coup en fait j'ai revécu ce que j'ai vécu dans les cages d'escalier. Et là, je me suis dit, oui, je suis traumatisée. Ces alertes, quand elles se mettent à résonner, c'est vraiment impressionnant. Et puis ça dure longtemps, et puis on ne sait pas où ça peut tomber ou pas tomber. Il y a, justement, pendant cette guerre de Pont d'Urcy, juste derrière chez nous, dans la rue Yerushalayim, là, mais vraiment à 20 mètres de chez moi, c'est tombé sur une maison. La maison a été complètement abattue. Mina Shamaim, le gars qui habitait seul dans la maison, s'était réfugié dans les toilettes. Toute la maison a été entièrement détruite, sauf les toilettes. Il y a une routine qui se met en route, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est juste au-dessus de nous. On entend les vibrations, on entend l'interception, il y a les fenêtres qui claquent et la porte qui claque, c'est très impressionnant. La plupart des familles qui ont des enfants, lorsqu'il y a une alerte, directement, ils les cachent dans les endroits réservés à cela, où ils sont protégés, où ils passent la nuit. La plupart des enfants ont dormi dans ces endroits-là. Dans la cage d'escalier, on voyait toujours les mêmes personnes. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappée. Il y avait un bébé qui dormait dans sa poussette. Il avait à peine 1 an. Et cette dame qui sortait donc toutes les 10 minutes avec le bébé, les gens un peu endormis qui sortent du lit pour venir. Moi, j'ai pas pu dormir, mais les gens s'endormaient et revenaient dans la cage d'escalier. J'ai vu un enfant de 8 ans, pareil, qui avait un peu peur. Et c'est clair qu'à ce moment-là, même si
on ne se parle pas dans le quotidien, ben là il y avait des regards, il y avait des sourires, il y avait du soutien, il y avait tout ça. Je n'ai jamais vu une harmonie entre les gens, les voisins, tout le quartier et tout Israël. Il y a une hardoute à ce moment-là qu'on ne voit plus dès que ça s'arrête. Ça veut dire mon sentiment à moi, alors, encore une fois ça n'engage que moi, c'est qu'en vérité Gaza, c'est les shlichim d'Akadosh Baruch Hu qui demandent au peuple juif d'être en union, surtout sur cette terre d'Israël où on est revenu pour cela. C'est un véritable miracle quand on entend toutes ces explosions dans le ciel. C'est un véritable miracle de voir que la vie, elle reprend à l'instant T. Ça, c'est un miracle. Ce qui est curieux, c'est que dès que ça s'est arrêté, dès le lendemain matin, les écoles reprennent, les ganim reprennent. Et je sais pourquoi on ne les laisse pas rester à la maison longtemps, on les met dans les ganim et on les remet dans les écoles, d'abord pour reprendre une vie normale à ses enfants. Lundi matin, ça n'a pas tiré, ben, tout de suite j'ai voulu faire le déménagement. Alors je me suis posé des questions. Quand on était dehors, avec le camion plein de nos affaires, je me suis dit, mais imagine, ça tombe maintenant. Donc on se pose des questions, mais on est obligé d'avancer. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a un cessez-le-feu, les gens ne sortent pas, prennent pas la route, ne vont pas travailler, tous les magasins sont fermés. Ça s'était calmé depuis peut-être 2 heures, donc on s'est dit c'est bon, Ramadan va commencer, ils vont nous laisser tranquilles. Et non, en fait là, il n'y a pas eu d'alerte, et c'est ce dôme de fer qui était devant la maison qui s'est mis en marche, et là en fait moi on avait les fenêtres qui étaient ouvertes et j'ai cru qu'on nous avait mitraillés à la maison, ou qu'un missile était rentré à la maison, tellement les vibrations étaient fortes. C'est comme un avion, comme un F-16 en fait, qui est en accélération, et ça ne s'arrête pas. Beaucoup de gens vont faire le plein, ils mettent ça dans leur cave, ils mettent ça dans leur pièce de protection, où il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, au cas où ça pourrait se poursuivre longtemps, quoi. Là, je pensais que j'allais mourir. Là, vraiment, je pensais que j'allais mourir. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé avant, j'étais sûre que c'était à la maison. Lui regardait quand même à la fenêtre ce qui se passait parce qu'il ne comprenait pas. En fait, il voyait le dôme de fer. Normalement, il était derrière les arbres. Mais là, il le voyait devant et il voyait en fait les missiles partir. Donc, il voyait les flammes, il ne comprenait pas. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça part? On ne comprenait pas ce qui se passait, on avait le cœur à 10 000 à l'heure. Et là, ouais, pour nous, c'était la fin. Il y avait la porte qui vibrait. Pour moi, c'était chez nous, c'était à la maison. Dès qu'il y a une alerte, il n'y a plus personne dans les rues. Tout le monde rentre se protéger. Tout le monde. La rue est vide, il n'y a plus une voiture, il n'y a plus un enfant, il n'y a plus un adulte. Tout le monde est rentré se protéger. Et tout le temps qu'il y a des alertes, personne ne sort. Personne ne sort. La ville est vide, il n'y a pas une voiture qui circule. Tout le monde se planque parce que tout le monde a peur. Beaucoup ont très peur et se protègent. Ils protègent leurs enfants, ce qui est naturel. Il ne faut pas que les Juifs de Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, aient peur de ce qui se passe. Moi, pour rien au monde, je retournerai en France. Je suis très très bien ici. Et malgré qu'il y ait des guerres, malgré qu'on reçoive des missiles, on est à la maison et on est tous à la maison et il ne faut pas être freiné par rapport à ça.